Salut. Bon, je vous explique. Hier, j'étais dans ma cour et j'ai vu, il m'a semblé voir un frelon rentrer dans mon cabanon. Bon, j'étais pas sûr que ce soit un frelon, ça a été assez vite. J'ai regardé dans le cabanon, j'ai rien vu. Bon, j'ai comme, il y a une suspicion là. Et j'aime pas trop ça, j'ai un doute. Et puis aujourd'hui, j'ai re-regardé. Ce matin, j'ai regardé, j'ai rien vu. Cet après-midi, j'y retourne, j'ai quand même, faut que je regarde un peu plus près parce que faut que je sois sûr qu'il n'y ait pas de nid. Et puis, effectivement, je me suis pas trompé, il y avait bien un nid de frelon. Alors, là, quand tu as un nid, c'est un départ de nid. Il est tout petit. Il fait, vous voyez ma main à côté, là. Vous voyez mon doigt, là. Ma main, il est tout petit. Alors là, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Je prends un produit exprès pour les frelons, j'appelle un professionnel. Puis il m'a semblé voir sur une vidéo que on pouvait les enlever quand ils étaient tout petits comme ça, les mettre dans un bocal en 2 secondes et c'est bon. Alors je me suis dit, bah, je vais tenter le coup. Donc j'ai trouvé un bocal et j'ai mis le nid dedans en 2 secondes avec la reine dedans. Voilà. Donc la bébête, elle est dedans la bobouette et elle va y rester jusqu'à temps de mourir, puisqu'il n'est pas question que je la libère, puisque ça c'est une future reine. Donc là c'est une fondatrice, on peut la voir là, elle est au taquet là, ça la fait un peu chier là, elle avait fait des alvéoles, on peut les voir les alvéoles, et elle est au taquet là, elle continue à faire son nid, elle dit oh ben moi je suis bien là, je continue mon boulot. Mais elle peut continuer, mais en tout cas, je vais pas lui donner à manger tous les jours. J'aime bien les insectes, mais les frelons asiatiques, je connais la dangerosité des bestiaux, j'irai pas m'amuser avec. Les frelons européens, ça me fait pas peur, le frelon, les guêpes, ça me fait pas peur, mais l'asiatique, il est un peu concon sur les beurs. Alors voilà. Donc, je vais laisser la vidéo tourner pour que vous voyez, si ça vous intéresse, ce que ça, la réaction d'un frelon asiatique, d'une future reine, donc ça s'appelle une gyne normalement. Voilà, donc elle tourne et vire avec son gros ballon de foot là. En tout cas, ça sera pas le développement du gros nid. Alors faites gaffe chez vous surtout. Les signes qu'il faut vérifier, c'est que les allers-retours des frelons. Voilà. Et quand ils vont dans les arbres, c'est pas très grave. Mais quand ils viennent se nourrir dans les arbres, ils viennent et repartent. Mais dans les habitations, se nourrir dans les habitations, non. Donc là, c'est vraiment pour faire un nid. Voilà. Le retour des frelons asiatiques. De toute façon, on s'en séparera pas. Hein. Ils sont là maintenant, on les aura tout le temps. Allez, je vous laisse un peu le direct si ça vous intéresse. Voilà. Si vous avez envie de voir un frelon asiatique au taquet, et puis là, ça va pas lui plaire. Hein. Être enfermé dans la bobouette. Bon, en tout cas, j'ai réussi sans me faire piquer. Et puis ceux-là, faut pas se faire piquer, hein, parce que c'est des vraies saloperies. Hein. Parce qu'ils s'accrochent et ils piquent plusieurs fois. C'est pour ça qu'ils sont dangereux, les frelons asiatiques. Ils ont un dard, un frelon européen, il va piquer une fois, il va s'en aller. Comme une guêpe. Mais pas le frelon asiatique. Il peut piquer une dizaine de fois d'affilée, là, sans se décrocher. Voilà, donc là, c'est un beau spécimen quand même, hein, elle est assez grande. Ah ouais. À la maison, ça m'était arrivé déjà d'en attraper avec l'aspirateur. C'est très facile avec l'aspirateur, il y en a un, il y en a deux, ils comprennent rien, ils voient pas le danger arriver. Et puis après, dans l'aspirateur, ils ressortent pas. Hein. Donc là, elle est au taquet, là. Allez, je vous laisse, bisous.